Sophie. Voilà. C'est donc lui, merci. C'est lui qui essaie, pardon, c'est lui, du coup, à cause de toi. Non, mais l'autre, c'est un transgenre qui fait un changement de sexe en direct. Pas du tout. Je savais pas. Mais j'adore la Jarente. Donc, Maxime a beaucoup d'infos, donc c'est celle qui a été choisie pour nous représenter. Exactement, elle va nous représenter le 13 mai à Liverpool, en Angleterre. Elle a déjà été approchée il y a une année, il y a 2 ans à peu près. Et là, ils ont choisi une Québécoise. Et évidemment, il y a certaines personnes comme toi qui sont scandalisées. Sauf que c'est déjà arrivé en 2001 avec Natacha Saint-Pierre et on était arrivé 4e. Voilà. Bien sûr. Et Céline Dion, elle a représenté la Suisse. Elle a gagné. C'est un concours qui n'a plus aucun sens. Tu peux prendre quelqu'un, tu peux prendre un Allemand pour représenter la France qui chante en anglais. Non, mais ça n'a aucun sens. C'est la modernité. On a 15 000 radios crochets sur la chanson. On a 15 000 émissions de radio crochet en France, de télécrochet, enfin pour chanter. On n'est pas capable de trouver quelqu'un qui nous représente. On est obligé d'aller chercher au Québec. Déjà, dans le Québec, ils nous emmerdent. Donc, on les adore, Mais est-ce qu'il y a des animateurs, des Français qui vont faire de la télé au Québec? Alors, je vais vous dire quelque chose. Là, je vais vous dire quelque chose. J'ai un vrai coup de gueule. Parce qu'on en a reçu, hein, des animateurs québécois, des Garou ou des Natacha Saint-Pierre, qui viennent animer des émissions. On en a eu plein. Grégory Charles, vous vous en souvenez pas sur TF1. Julie Schneider. Moi, je vais aller au Québec. Va effectivement avec ton accent français au Québec animer une émission. Je viens de manger le pain des animateurs français. Hein? Merci. C'est la première fois depuis longtemps que France Télévisions ne fait plus le fameux concours où ce sont les Français qui élisent la personne qui va représenter la France. Ils ont peut-être compris qu'on avait des coups de merde. L'année dernière. Écoute, on lui souhaite bonne chance. Moi, j'aime bien ce qu'on fait. Et c'est 2003, donc bonne chance, ma chérie. Si on gagne, on dirait que c'est le Québec qui a gagné, quoi. Donc c'est débile. Mais non. Non, mais il a pas tort. Oui, mais tu sais. Mais pourquoi on pourrait pas se mélanger? C'est la modernité. On a choisi cette femme pour représenter la France. Il n'est pas acariâtre. Dis ce qu'il pense. Il est chauvin. Et deux, pardon, je suis de mauvaise humeur aujourd'hui. Chauvin. Ouais, grave. Hein. Et deux, mais pourquoi on va chercher quelqu'un du Québec alors que c'est un truc qui s'appelle l'Eurovision avec des... Parce qu'on la trouve de gagner. Pardon, mais quand t'es footballeur algérien, tu joues pas dans l'équipe de France. Tu joues dans des clubs. Mais on ne change pas les joueurs en équipe nationale. Non. Pardon. Valorise il y a les binationaux, justement, c'est tout un débat. Alors, moi, je vais vous dire, je vois vraiment ce qu'ils disent. En plus, tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une espèce d'échec chez nous. On n'a pas été foutus sur 66 millions de Français de trouver une chanteuse française. Voilà. Et est-ce qu'elle va chanter en français, moi? Bien sûr. Oui, bien sûr. Normalement en anglais. Avec la révélation de la chanson début février. Elle est en cours de finalisation. D'accord. Bah, si, en France, le Québec, c'est du français. Hein. Oui, mais enfin, elle peut très bien. Pour gagner, il faut chanter en anglais pour gagner. Donc elle va peut-être décider de chanter. Bah non, regarde Barbara Pravi, elle est arrivée super bien. Deuxième. C'est vrai. Pas gagné. Bon.